Pour faire simple, l'on dit souvent que c'est le producteur qui est le propriétaire de l'information. Cette idée est fausse, dans le cas le plus général. Alors, on peut considérer que tant que l'information n'est pas structurée, quand elle est en phase d'élaboration, oui, c'est en effet celui qui est en charge de la rendre intelligible, qui est en quelque sorte le premier propriétaire. Pourtant, dès la mise en forme du document, et même si vous en êtes l'auteur, même si vous avez la responsabilité de le modifier en tant que de besoin, que vous avez aussi la responsabilité de définir les conditions de sa mise en archive, dès sa diffusion, le véritable propriétaire du document, c'est l'organisation, l'entreprise à laquelle on appartient. Alors, je conçois que cela peut paraître choquant, parce qu'organisation, entreprise, ce sont des concepts abstraits, et que notre conception de la propriété est souvent individualiste. Je suis propriétaire d'un appareil photo, je suis propriétaire de telle maison, de tel lopin de terre, d'un bateau, d'une voiture, tout ce que vous voulez. Mais quand on appartient à une organisation, et même si vous y travaillez pour votre gloire, l'information, le document, la donnée sont produites avec une certaine finalité pour cette organisation ou cette entreprise. C'est cette finalité d'ailleurs qui détermine la valeur de la chose produite et donc les conditions de la gestion de cette information dans le temps. Le gestionnaire est souvent le producteur dans un premier temps, mais ce n'est même pas toujours le cas. On a donc d'un côté le producteur, celui qui a effectivement rendu intelligible cette information, d'un autre le gestionnaire et enfin le propriétaire de l'information. À noter l'importance de celui qui sait l'exploiter, d'où l'importance, une fois de plus, de ne pas diffuser de manière inconsidérée des documents, des informations, des données hors de l'entreprise ou de l'organisation. Développer un projet d'archives managériales, en fait, ce n'est pas différent de lancer un autre projet. Il faut donc qu'il y ait un début, il faut des finalités explicites. Alors, dans un projet d'archives, c'est comment écrire une politique, comment développer des processus de mise en archive, comment élaborer une classification type, comment avoir une politique d'achat de la sous-traitance, etc., comment gérer les mails. Il faut un coût, des jalons, et puis des modalités d'accompagnement, la conduite de changement, si vous voulez. Mais surtout, il faut qu'il y ait une fin au projet. Et la description de ce qui va se passer à la fin du projet de manière plus permanente, de manière pérenne, et en particulier deux aspects. Quelles sont les modalités de contrôle interne de ce qui est mis en place? Et deuxièmement, quels sont les indicateurs de mesure de la performance du système?